si fort. Je voulais juste te demander, quand est-ce que tu te maries avec ta femme? Vous vous connaissez depuis 7 ou 8 ans, non? Pourquoi parler de ça maintenant? Je me demandais, quand est-ce qu'on va boire à ton mariage? Ta femme est vraiment géniale avec toi. C'est vrai, elle est incroyable. Tu sais comment j'étais avant. Après l'accident, je suis devenu un vrai fantôme, et mes jambes sont paralysées. C'est seulement ta femme qui est restée à mes côtés. Ueshu, mange un peu. Dégage. Tout le monde m'a abandonné. Pourquoi tu ne pars pas? Parce que je suis envoyé par le ciel pour te sauver. Haha. Merci. De ne jamais m'avoir abandonné. Mais ta femme, elle est trop ordinaire maintenant. Trop ordinaire pour toi, Lu. Et en plus, dès que je suis avec elle, ça me rappelle les jours d'avant. Je me sens un peu dégoûté. Ta femme a tout entendu. Oui. Ta femme, elle est toujours aussi sérieuse. Je plaisante. Comment pourrais-je vraiment te quitter? Toi, rentre d'abord. Ici, ce n'est pas une affaire de quelques minutes. Ueshu. Qui est plus dégoûtant que qui, tu comprends? C'est moi qui te quitte maintenant. C'est intéressant de faire des scènes comme ça. Tu t'en prends à moi? Linzizi, je te le dis. Sans moi, tu n'es rien. Tu te prends vraiment. Pour qui? Monsieur Huo, Monsieur Lee vous appelle. Vous êtes en train de regarder quoi? Rien, allons-y. Système, je veux rentrer chez moi. Hôte, selon les détections, vos points actuels ne sont pas suffisants pour activer la fonction de voyage dans le temps. Oui. Mes points sont épuisés. Système, j'ai décidé. Je vais utiliser tous mes points pour que l'Ueshu ait des jambes en bonne santé. Système. Si je récupère tous les points, l'Ueshu, est-ce que je dois retourner en fauteuil roulant? Oui, hôte, et à cause de l'atrophie musculaire. Votre santé sera bien pire qu'avant. Alors laissez-le. Zizi, apporte-moi un verre d'eau. Linzizi. Je t'ai dit que c'était une blague. Pourquoi tu... Easy. Hôte, 80 000 points ont été échangés pour vous, nouvel objet de conquête. Vous utiliserez une nouvelle identité pour la mission, attention. Si cette mission échoue à nouveau, vous serez complètement effacé. Elle est la nouvelle identité que vous avez choisie. Détection de la cible en place, seulement avec la cible. Atteindre un état proche de la mort ensemble pour accomplir la conversion d'âme. Hôte, saisissez cette dernière chance. D'accord. Allô belle-sœur, tu as enfin répondu. Lu, tu as appelé plusieurs fois. Où es-tu maintenant? Lu est à l'hôpital, les médecins disent que ses jambes sont plus atrophiées qu'il y a des années. Ne soyez pas en colère contre lui en ce moment. Il a vraiment besoin de vous maintenant. Ne m'appelez plus belle-sœur, je n'ai plus de lien avec lui. J'ai répondu à cet appel juste pour que vous puissiez lui dire. Je ne regrette pas de l'avoir aimé, je regrette juste que l'amour soit si court. Lu, elle a répondu au téléphone. Quand viendras-tu? La voix de belle-sœur semble un peu étrange. Tu penses? Elle pourrait faire quelque chose de stupide. Lu, vas-y la chercher, vite.
C'est grave. Belle-sœur s'est suicidée en sautant dans la rivière. Tu m'avais promis de ne jamais me quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit à la fin? Belle-sœur a dit qu'elle n'avait jamais regretté de t'avoir aimé, mais c'est dommage. Que l'amour soit si court. Monsieur, le défunt est important. Frère Ueshu, regarde. Je suis la seule qui peut l'accompagner. Mon frère est Yu Yunjing. Le plus puissant de Jianshang, tant que tu es avec moi. Quoi que tu veuilles, je peux te l'offrir. Lueshu. Pour le reste de ta vie, tu ne seras qu'un handicapé qui se souvient du passé. Il est vraiment retourné en fauteuil roulant. Il pouvait se lever avant. Comment est-il retourné en fauteuil roulant? Il est paralysé depuis 2 ans. On dit que sa fiancée ne supportait plus son caractère. Il s'est suicidé. De toute façon, ces 2 dernières années, j'ai entendu dire que Lueshu a vite progressé dans le monde des affaires. Mais il n'est pas très honnête dans ses affaires. Il a le groupe UO derrière lui pour le protéger. Ne dis pas n'importe quoi. Frère Ueshu, regarde. Elles n'ont même pas le courage de se tenir à côté de toi. Seulement toi et moi sommes faits l'un pour l'autre. Frère, comment mon frère a-t-il pu amener cette oiseau en cage n'a pas passé ici. Easy. Petite chérie, tu as failli gâcher mes plans. Je t'ai élevé avec tant d'efforts et tu oses penser à te suicider. Espèce de bon à rien, je vais te frapper. Tu n'obéis pas, je vais te faire payer. Je te promets qu'elle va se soumettre et te rendre des comptes. Le personnage principal est vraiment une collection de tragédies, un père joueur. Une mère morte jeune, un frère raté, et elle, brisée. Maintenant, elle va être vendue à une boîte de nuit par ce salaud. C'est vraiment maudit. Si tu continues à me regarder comme ça, crois-moi, je vais te vendre à la montagne pour que tu deviennes la femme de quelqu'un. Si tu t'échappes encore, je te casse les jambes. Ça fait longtemps que je n'ai pas subi une telle humiliation. Système. Hôte, détecté, votre nouvelle cible de séduction est dans la boîte de nuit. Voulez-vous partir de force? Papa. Je ne m'échapperai plus. Sois sage, tu m'entends? Papa, je vais obéir. Allons-y. Maman Wang. Ma fille a besoin de vos conseils. Allez, partons. Ces vêtements ne vont pas, change-toi en quelque chose de plus joli, hôte. La nouvelle cible de séduction arrivera à la boîte de nuit dans 1 heure. D'accord, maman. Oh là là, regarde ce petit visage, qu'Oniwa a façonné l'argile. Elle a choisi les plus beaux pour toi, ce soir. Tu dois bien te comporter, si tu plais à ce patriarche de la famille Yuo, tu auras une belle vie. Yu Yunjing. Comparé à moi et au système. Lueshu, le nouveau riche qui s'est frayé un chemin dans le monde des affaires. Yu Yunjing est un aristocrate de haut rang. Né à Rome, avec une fortune de plusieurs milliards, il ne s'intéresse pas aux femmes. Alors, donnons un peu de piquant à ce patron pur et dur. Homme, je vais te séduire. Est-ce que nous sommes
Où est-ce que je t'ai vu? Ton truc est un peu vieux jeu. Mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Attends. Hey, Raccompagner cette jeune femme ivre chez elle. oui. Toi, Système, ce type est difficile à percer. Y a-t-il une autre solution? Hôte, il vous reste des points à échanger. Effet coup de foudre. Échange tout de suite. L'effet coup de foudre a été déclenché. elle lui ressemble. Bonjour jeune maître. Tu vivras ici désormais, tu t'occuperas de mes repas et de mon quotidien. Cette carte noire n'a pas de limite. Tu peux dépenser autant que tu veux. D'abord, je te remercie vraiment de m'avoir sorti de ce guêpier. Ensuite, je ne suis pas avec toi pour l'argent. Je t'aime vraiment. De toute façon, si tu as besoin de quelque chose, demande à la bonne. Je laisse la carte ici, ne te gêne pas. Hôte, la valeur d'affection du nouvel objet de conquête est de 20%. Continuez sur cette lancée. C'est si lent, on m'avait dit que la drogue était le moyen le plus rapide. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Hôte, nous sommes les héritiers du socialisme. Abandonne ces illusions irréalistes. Mais, puisque nous sommes chez lui, commençons. Tu es de retour. Attends une seconde. Yo Yoon-jing, joyeux anniversaire. Souffle les bougies et fais un vœu. Hôte, votre progression cette fois est plus rapide. En 2 ans, vous avez déjà atteint 50%. On dit que Yo Yoon-jing est froid et insensible. Mais en réalité, il a perdu ses parents. Il est solitaire et manque de sécurité intérieure. Pour des gens comme lui, la sincérité et la simplicité sont les plus efficaces, je dois juste lui donner assez d'amour et de compagnie. Sans s'en rendre compte, il deviendra de plus en plus dépendant de moi. Les faits prouvent que cette technique est très efficace. Rappelez-vous de ne pas retomber dans Les mêmes erreurs, j'ai déjà scellé mon cœur. Yo Yoon-jing, c'est ta première fois. Emmener quelqu'un à ce genre de banquet, est-ce que ça veut dire que je suis un peu plus important dans ton cœur? Sois sage. Le banquet d'aujourd'hui est très important. Zizi. Monsieur Yo. Ça fait longtemps. On a des choses à discuter, va t'occuper. D'accord. Va t'occuper de tes affaires, oui. Easy. Qui êtes-vous? Peu importe à quel point une personne change, ses gestes habituels et son regard sont difficiles à modifier. Je n'aime pas écouter des histoires. Tu te souviens de ce que tu as dit? Tu es envoyé par le ciel pour me sauver. Un sauvetage qui donnerait presque envie de vomir, non? Je sais que tu es encore en colère contre moi. Mais je les ai tous chassés. Zizi, reviens à mes côtés, s'il te plaît. Easy. Lâche-moi, tu es malade ou quoi? Oui, cette cravate, c'est le premier cadeau que tu m'as offert. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu veux que je te trouve un vétérinaire? Si ta défunte fiancée voyait ce numéro de séduction,
Elle en vomirait sûrement jusque dans sa tombe. De quoi tu parles? Monsieur Lu, il y a beaucoup de gens qui veulent me courtiser. Vous ne pouvez pas profiter de votre handicap pour m'importuner. Lindsay, tu n'es qu'un canari élevé par mon frère. Ma belle-sœur ne sera qu'une dame de bonne famille. Une fille comme toi, montée par des milliers de gens, ne convient que pour s'amuser et passer le temps. Tu te prends vraiment au sérieux. Mademoiselle Yo, tu n'auras même pas la chance d'être un jouet pour quelqu'un. Toi. Quoi? Tu ne sais pas argumenter alors tu passes aux mains? Je n'ose pas te frapper. Si je te blessais, ton frère aurait mal au cœur. Frère échoue, regarde là. Calme-toi, ça va passer. Le système détecte 3 personnes malveillantes envers toi. Je l'ai vu, le tempérament de Yo Wan-Sing ne semble pas être du genre à laisser tomber. Écarte-toi. Lindsay, m'offenser ne te mènera à rien de bon. Si tu es intelligent, agenouille-toi maintenant et présente tes excuses. Peut-être que tu survivras. Heureusement que t'es né dans une famille riche. Sinon, avec vos 3 cerveaux, vous survivriez même pas un épisode. Tu dis quoi? Espèce de salope qui a gravi les échelons grâce aux hommes. Tu oses nous parler comme ça? Tu cherches la mort. Foutez-la dans les toilettes et lavez-lui bien la bouche. Maîtresse, vous pouvez échanger 30 secondes de temps figé. Pour vous sortir de ce danger. Ces bonnes à rien ne méritent pas de gaspiller mes points durement gagnés. Laver la bouche? Lave-toi ça. Tu veux te battre? Tu aimes te battre? À toi. Si tu m'oses frapper, mon frère te lâchera pas. Ton frère? Zizi, t'es là-dedans? Mon frère arrive. Lindsay, tu vas voir. Frère, regarde ce que Lindsay est là. Qu'est-ce qui se passe? Yo Yoon-jing, t'arrives enfin. J'étais tranquillement en train de me laver les mains. Elles ont débarqué en disant que j'étais ta poupée. Puis elles m'ont tabassé, si t'étais pas venu. J'aurais cru qu'elles allaient me tuer. Frère, c'est elle qui les a frappés. Pas du tout. Yo Yoon-jing, elles m'ont fait tellement mal. Et elles ont dit que t'étais aveugle pour me choisir. Elles veulent me virer de Jiancheng. Mensonge. On n'a pas dit que mon frère était aveugle. Donc t'admets que tu veux me virer de Jiancheng. Assez. Personne n'ose toucher à mes gens sous mon nez. Dégagez toutes les deux. Toi aussi, pars. Tu vas voir. Voici tous les dossiers et photos de Mademoiselle Lindsay, depuis son enfance jusqu'à maintenant. L'hôpital de naissance est vérifié. Aucun problème. Je refuse de croire qu'il existe des yeux si similaires. Mademoiselle Lin, notre boutique a reçu de nouvelles bijoux. Voulez-vous regarder? D'accord. Voici la dernière pluie de papillons, et ce bracelet. C'est l'édition cachée de notre designer en chef. Il n'y a que 10 rêves de papillons dans le monde. Rêve de papillon, ce nom est plutôt joli. Tu aimes, n'est-ce pas? Tu aimais déjà les choses liées aux papillons. Pourquoi tu me hantes toujours? C'est ce que tu disais avant. J'espère pouvoir renaître comme un papillon sortant de son cocon. Me débarrasser de ce ridicule fauteuil roulant. Tu aimes tellement jouer à la littérature de substitution, tu t'accroches à n'importe qui. Je trouve vraiment que ta fiancée décédée ne méritait pas ça. Ces gestes instinctifs sont les mêmes. Pourquoi m'as-tu quitté? Lâche-moi. Désolé Zizi, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, reviens, s'il te plaît. Je crains que ce ne soit pas possible. Je sais que tu n'as pas l'habitude de ramasser des gens dans les poubelles. Avec moi, comment pourrais-je m'intéresser à ce genre de personnes? Je pense que tu as raison.
Prends tes affaires et pars. Les bijoux et les affaires seront livrés à la maison plus tard. Oui. Je ferai tout pour que tu n'appartiennes qu'à moi. Yunjing, pourquoi n'as-tu pas rallumé la lumière? Yo Yunjing. Je sais que tu détestes quand les choses échappent à ton contrôle. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas se contrôler, mon amour pour toi est sans réserve. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Progression de la stratégie de l'hôte, augmentation de 20%. Mais la cible est en état de détresse émotionnelle, sois prudent. Yunjing, tu me fais mal. Il a dit que je ressemblais à sa fiancée décédée. Je trouve ça énervant. Quand la personne était vivante, on ne savait pas l'apprécier. Maintenant qu'elle est morte, on cherche des substituts. Mais je sais que tu es différent. En quoi es-tu différent? Tu garderas mes cendres avec toi, parce que tu sais qu'aucune autre femme ne t'aimera autant que moi. Il n'y aura qu'un seul gagnant dans cette partie, et ce sera moi. Système. Vous, les humains, vous jouez vraiment des tours. Ce n'est pas le point. Hier, à cause de la provocation de Lu Shu, la progression de la stratégie a fait un grand bond en avant. Oui. De ce point de vue, Lu Shu n'est pas totalement inutile. Hôte, réfléchis bien, j'ai peur que tu ne t'emballes. Comment est-ce possible? Pour le dire gentiment, c'est de la passion. Pour le dire crûment, c'est du harcèlement. C'est illégal. Quitte-le, Zizi, reviens à moi. Je ne suis pas ta fiancée. Mais tu pourrais l'être. Je suis vraiment curieux. Ta fiancée te manque tant que ça? Elle est unique en son genre dans ce monde. Nous nous aimions beaucoup. Pourquoi se suicider si on s'aime? Ce ne sont que des rumeurs. C'est parce qu'elle était malade, elle ne supportait plus la souffrance. Alors il y a eu un accident, ça fait 2 ans maintenant. Je le regrette encore aujourd'hui. J'aurais dû rester à ses côtés sans la quitter. Espèce de salaud, tu essaies encore de me tester avec des mensonges. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi n'as-tu jamais expliqué tout ça pendant toutes ces années? Parce que je ne voulais pas que le monde extérieur ait des rumeurs négatives sur elle. Désolé pour les malentendus passés. Easy. Donne-moi une chance, je peux te donner tout ce que tu veux. Dans ce monde. Linzi, tu oses harceler le frère Ueshu? Tu te trompes, mademoiselle Yuo, je suis juste tombée sur monsieur Lu par hasard. Vous vous tenez la main, il n'y a pas de malentendu. Linzi, tu es la fille la plus mignonne que j'ai jamais vue. Après avoir dit mon frère, tu oses m'harceler. Le frère Ueshu. Ça suffit maintenant. Frère Ueshu, tu oses me gronder pour cette femme? Linzi est mon ami. Quelle amie? Elle n'est qu'une fille de boîte de nuit. Ne te laisse pas tromper par elle, oui monsieur Lu. Tout le monde dans ce milieu sait que Linzi est la jouet du frère Wan Xing. Un jouet élevé en activité. Qui es-tu? Monsieur Lu, je pense que nous devrions éviter de nous rencontrer à l'avenir. J'ai peur que mademoiselle Yuo mal interprète notre relation. Je m'en vais. Arrête de faire semblant. Frère Ueshu, tu oses me blesser pour cette femme? Pourquoi je t'ai toujours été si gentil, je te supplie d'être gentil avec moi. Ce n'était que ton fantasme. Frère Ueshu, nous sommes si bien assortis. C'est sûrement elle qui t'a ensorcelé. Oui, c'est sûrement elle. Cette scène de chien qui s'entre-déchire est de plus en plus intéressante. Tu es de retour, je m'ennuie tout seul à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé faire du shopping?
Chaque jour, c'est la même chose, c'est ennuyeux. Alors, prépare-toi. Viens manger chez Liu avec moi. Tu veux me présenter à tes parents? Oui. Le choc a fonctionné. Après 2 ans, c'est la première fois qu'il propose de m'emmener dîner chez lui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je ne suis plus un oiseau en cage. Je suis officiellement sa petite amie. Si ce n'est pas un grand progrès, alors qu'est-ce qu'il est? La progression de la stratégie n'a pas encore augmenté. Il est timide. Quoi? Tu ne veux pas y aller? Non, je vais me changer. Monsieur Huo, Liu Shu a approché Mademoiselle Lin à plusieurs reprises. En public. Et ils sont allés boire un café ensemble. Liu Shu, tu as dépassé les limites. Mademoiselle Lin, ne soyez pas gênée. Faites comme si vous étiez chez vous. Merci. Frère, tu es de retour. Pourquoi est-elle ici? Faites-la sortir, tout de suite. Assieds-toi et mange, Wang Xing. Frère, tu t'amuses, mais pourquoi l'as-tu ramené à la maison? Tu n'as pas peur de salir le sol de la maison? Wang Xing, parler ainsi devant un invité, est très impoli. Grand-père, tu ne sais probablement pas que son père est un petit chéri. Elle travaille dans une boîte de nuit, elle est là pour s'amuser. Elle est juste attirée par l'argent de mon frère, c'est pour ça qu'elle s'accroche à lui. Avant ça, elle a eu combien d'hommes? Je n'ai pas eu le choix concernant ma famille, Mademoiselle Huo. Travailler dans une boîte de nuit, ce n'est pas ce que je voulais, et... Le jour où j'ai été envoyée là-bas, ton frère m'a emmené. Depuis que je suis avec ton frère, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui pourrait le blesser. Arrête de faire semblant, tu dragues tous les hommes. Même Eshu n'a pas été épargné. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Petite chérie, tu n'entreras jamais dans notre famille. Yunjing. Wang Xing, tu as assez parlé? Si c'est le cas, assieds-toi et mange. Pourquoi? Pourquoi tu peux être avec qui tu veux? Alors que je suis dans cet état? Je suis ridiculisée, même la personne que j'aime, je ne peux pas la voir. Mademoiselle Huo, permettez-moi d'être franc. Liu Shu n'est pas la personne à qui vous devriez confier votre vie. Il est égoïste et égocentrique. Peu importe ce que vous faites, il ne le verra pas. Ferme-la. Frère Eshu même. C'est sûrement toi qui l'as séduit. Mademoiselle Huo, Assez. Zizi, je vais te ramener chez toi. Ta sœur ne m'aime pas, et tu m'as quand même emmené à sa fête d'anniversaire. Est-ce qu'elle va être contrariée? Xing Xing est en fait très simple. Si on met de côté les malentendus, vous devriez pouvoir bien vous entendre. Bien sûr, j'espère aussi que vous pourrez bien vous entendre. Petite sœur. Frère Eshu. Alors, il attend quelqu'un. Tu es si préoccupé par ce Liu Shu. Monsieur Huo. Ça fait longtemps. Frère Eshu, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu pourrais m'offrir un cadeau? Tu vois, je t'aime depuis si longtemps, tu pourrais être avec moi? Ce n'est pas très approprié. La progression de la stratégie de Liu Yunjing n'a toujours pas augmenté. Elle est toujours à 70%. Ce n'est pas normal. Il m'a présenté à sa famille et m'a emmené à l'anniversaire de sa sœur. Fête d'anniversaire. Il ne devrait pas y avoir de silence. Pourquoi ne veux-tu pas m'accepter? Nous nous comprenons si bien. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je te l'ai déjà dit, Mademoiselle Huo, je ne t'aime pas. Frère Eshu, je peux être des jambes. Tu veux bien me donner une chance? Ma fille, comment peux-tu te rabaisser à ce point? Cet homme ne le mérite pas. Quelqu'un a déjà dit ça, et ensuite je me suis relevé. Et toi? Je peux tout faire pour toi. D'accord, va nager 2 tours, je te donne une chance. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Sauve-la. Pourquoi tu te mêles de ça? Qui t'a dit de me sauver? Tu crois que je veux me mêler de ça? C'est à cause de toi. Petite chérie, tu oses me frapper? Je te frappe quand je veux, je dois choisir un jour? Non seulement j'ose te frapper, mais je peux aussi te renvoyer d'un coup de pied. Tu ne veux pas prouver ton amour pour Liu Shu? Saute donc, vas-y, saute. Toi. Je te le dis, cette fois si tu sautes. Je te garantis que personne ne viendra te sauver. Ton amour pour Liu Shu n'est qu'une autosatisfaction pour te sentir validé. En te comparant à d'autres personnes handicapées.
Tu ne comprends rien, seul Yueshu et moi. Comprenons notre douleur, nous sommes faits l'un pour l'autre. Il te l'a dit en face? Il t'a traité comme ça. Et tu penses encore qu'il tient à toi? Réveille-toi. Ce n'est pas de l'amour. Qu'est-ce que tu racontes? C'est sûrement toi qui as séduit Yueshu. Pour qu'il me traite comme ça. Les bons conseils ne servent à rien pour les condamner, je n'ai rien à voir avec lui. C'est sûrement toi, petit Chippy, tout est de la faute. Pourquoi ne meurs-tu pas? Wang Xing. Yunjing, je n'ai pas Yunjing. Tout le monde sait que ce Huo Wangxing est le point sensible de Huo. Elle ose l'offenser. Cette petite perruche est folle. Elle pense être entrée dans la famille Huo. Et ne se cache plus. Je pense qu'après ce soir, certaines personnes vont être ramenées à la réalité. Oh, ne dis rien, ouch. Cette petite tête est vraiment pure. C'est pour ça que Huo Yunjing est tombé. Oh là là, ça me donne des démangeaisons. Cette petite Chippy, quand Huo la laissera tomber, tu n'auras qu'à lever un doigt et elle viendra avec toi. Tu vois, Yeezy, l'homme que tu as choisi n'est pas si bien. Seul moi te traiterai avec sincérité. Tous, ce Huo. Ne te veux plus, viens avec moi ce soir. Aïe aïe aïe, petite Chippy, tu es malade ou quoi? Si tu n'avais pas un peu de charme, je ne t'aurais même pas regardé. Un crapaud qui veut manger du cygne, tu rêves trop. PFF, tu te donnes de la valeur, dès que tu sors, petite Chippy. Quand la famille Huo te cherchera des ennuis, ne viens pas me supplier de coucher avec toi. Ne le supplie pas seulement, je te dis, supplie-nous tous. Ah! Elle n'est pas comme ça, si tu oses encore la calomnier. Les citations de Lu arriveront vite dans tes mains. Encore Huo. Pas étonnant que cette fille soit si sûre d'elle. Je te dis, si tu écartes les jambes, tu peux aussi. Ah! Aujourd'hui, tous se présents. Ceux qui ont insulté Easy. Luchi vous remettra une assignation. Nous ne collaborerons plus jamais à partir de maintenant. Tous Lu, qu'est-ce que tu fais là, à regarder le spectacle? Allez, on y va. Zizi, je ne laisserai personne te maltraiter. Lueshu, celui qui a attisé l'opinion publique. C'est bien de ta compagnie, n'est-ce pas? Tu aurais dû faire du théâtre, c'est dommage. Comment oses-tu? Tu es Zizi, c'est bien toi. Personne ne connaît mieux que toi les employés de Luchi. Dès qu'il est entré, il s'est vanté de travailler chez Luchi. Tu penses que c'est difficile à savoir? Mais quoi qu'il en soit, c'est une preuve que je tiens à toi. N'est-ce pas? Zizi, reviens à moi. Quitte Huo Yunjing. Personne ne t'aime plus que moi. Lueshu, tu oses parler d'amour? Ne salis pas ce mot, c'est vraiment dégoûtant. Yunjing. Directeur Huo. Zizi est une fille loyale et généreuse. Tu dois bien la traiter. Je sais que tu es difficile, tu craches ce qui est mauvais. Tu le jettes à la poubelle, sans même y jeter un second regard. Es-tu en colère contre moi? Système, tu as dit que ça marcherait. Je ne peux qu'analyser selon la base de données, les hommes aiment ça. Si ça ne marche pas, cherche la raison en toi-même. Dans ce cas, c'est toi qui devrais être en colère contre moi. Zizi. Wang Xing est devenu comme ça pour m'avoir sauvé. Je lui dois une dette et j'ai une responsabilité envers elle. Je sais que cela n'a rien à voir avec toi. Je ferai tout ce que je peux pour la compenser. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai réalisé que dans ce processus, tu pourrais aussi être blessé. Je suis désolé. Huo Yunjing. Zizi. Je n'ai jamais aimé personne. Peut-être que je n'ai pas bien fait avant. Mais j'espère vraiment pouvoir faire des efforts pour devenir quelqu'un à qui tu peux te confier. Progrès de la stratégie à 80%, haute. Ton amour est le chemin qui me ramène à la maison. Huo Yunjing, c'est contradictoire, n'est-ce pas?
On peut rentrer à la maison. Et Yo Yoon-jing? Au travail. Ces jours où on n'a pas besoin de courir pour le 8h du matin et le travail. C'est vraiment confortable. Alors, avez-vous envisagé de rester après avoir atteint l'objectif? Je ne suis pas stupide, comment pourrais-je sauter 2 fois dans le même trou? Mais si Yo Yoon-jing est différent? Si un bonheur éphémère doit être payé par un long sentiment de perte, alors je préfère ne jamais avoir commencé. Bonjour, je cherche Monsieur Yo. Monsieur Yo est en train de recevoir un client. Ce n'est pas grave, je l'attends. Ça fait des années, les stratagèmes sont toujours. Le bendo, l'écharpe et la cravate, le trio classique. L'un zizi, tu n'as pas de cœur. Lu et Chou mange Yo Yoon-jing aussi. Les astuces, peu importe si elles sont vieilles, tant qu'elles fonctionnent. On a dit que c'était un objectif de séduction, les hommes ne méritent pas tant d'efforts. Objectif de séduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout ce qu'elle a fait pour moi était juste pour me séduire? Qui est-elle vraiment? L'inzizi. C'est ma zizi. La logique de comportement, les habitudes inconscientes, tout est comme avant. Mais sa personnalité a complètement changé. Easy. Tu as dit que tu étais celle qui pouvait m'apporter de la chance. Est-ce que ma jambe a guéri grâce à toi? Yoon-jing. J'ai préparé un bento d'amour, goûte-le. D'accord. Ces légumes, je les ai achetés tôt ce matin au marché. Je pensais que mes résultats de cours ne passeraient pas. Goûte-le. C'est clairement un plat que tu as commandé d'un hôtel 5 étoiles, mon hôte. Est-ce vraiment bien de tromper une si mignonne personne? Donc, toi, cette pile de données, tu ne comprends pas. Pour un homme d'affaires qui a mal à l'estomac et manque d'amour, la puissance d'une lune blanche. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Ça fait mal? Il y a une aide à la maison, tu n'as pas besoin de faire ça à l'avenir. Ueshu, attends-moi un instant. Je vais en refaire un. Ueshu, c'est un nouveau plat que j'ai appris, c'est de la cuisine médicinale. Goûte-le. Ueshu, regarde-moi. Pourquoi tu me rappelles à ce moment-là? J'ai appris à cuisiner. Ce n'est pas grave, Easy. Peu importe qui tu es. Je te ferai toujours revenir à moi. Frère Échou. Comment es-tu ici? Es-tu venu pour ce qui s'est passé avant? Tu es venu spécialement pour moi, je le savais, tu tiens encore à moi. Mademoiselle Luo, y a-t-il un malentendu? Un malentendu? Quel malentendu? J'ai sauté dans la piscine pour toi. Nous n'aurions pas dû être ensemble depuis longtemps? Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que Mademoiselle Luo ait ce genre de malentendu. Je ne ferai plus ça à l'avenir, et dans mon cœur. Il n'y a que ma fiancée, je n'épouserai personne d'autre. Mais elle est déjà morte. Elle ne l'est pas. Es-tu venu pour cette petite mignonne? Mademoiselle Luo, pourquoi t'en prendre à des innocents?
Frère, comment cette petite mignonne est-elle ici? Wang Xing, elle est ta belle-sœur. Elle ne l'est pas, frère, ne te laisse pas tromper par cette petite mignonne. Elle n'est qu'une petite mignonne qui a été baisée par d'autres. Seul toi la considères comme un trésor, tu ne sais pas ce que les autres disent de toi, que tu ramasses ce que les autres ne veulent pas. Ils disent que tu as mauvais goût. Mademoiselle Luo, je ne peux pas contrôler les circonstances familiales. Mais Yunjing et moi, nous sommes sincères. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu n'as pas seulement dit mon frère, mais tu as aussi jeté ton dévolu sur frère Échou. Tu es vraiment mignonne. Tu me frappes? Wang Xing, je. Ne te réjouis pas trop tôt, je finirai par déchirer ton vrai visage. Même toi, tu t'opposes à moi, petite mignonne. Mon frère, vraiment, il ramène n'importe qui. Dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Vu que tu es la sœur de Yunjing, je te donne un conseil. Liu Eshu n'est pas un bon parti. Il est ambitieux et prêt à tout pour réussir. Tu n'es pas de taille à l'affronter. Je ne te permets pas de parler ainsi de frère Échou. Attention. Tu vas bien? Luo Wangxing, tu en as assez fait? C'est elle qui m'a provoqué en premier. Luo Yunjing, tu te trompes ou quoi? Je suis ta sœur, et tu oses frapper et gronder cette petite mignonne? Comment oses-tu? Tu as tort, alors excuse-toi auprès de Zizi. Tu veux que je m'excuse? Petite mignonne. Même si tu essaies de semer la discorde entre nous, tu n'entreras jamais dans la famille Yu. Luo Wangxing, tu es vraiment irrécupérable. Luo Yunjing, tu la regardes juste me maltraiter. Je te le dis, tant que tu ne rompas pas avec elle. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Toi. Elle est juste têtue, ne t'inquiète pas, elle comprendra. Zizi, moi. Yunjing, il y a un grand malentendu entre elle et moi. Mais je ne veux pas être la fissure entre vous deux. Je peux renoncer à ma réputation. Même comme avant, je serai à la maison, à t'attendre. Je veux juste que tu m'aimes. Zizi. Nous devrions être honnêtes. Nous n'avons rien fait de mal. Je ne te laisserai pas être maltraité. C'est toi. Luo Wangxing, nous sommes dans une société de droit. Que veux-tu faire? Maintenant tu as peur. Quand je t'ai dit de partir, où étais-tu? Tu pensais que mon frère était facile à manipuler. Tu es content de nous avoir brouillés. Ce que je t'ai dit à l'époque était vrai. Liu Eshu n'est pas un bon parti. Tu veux m'apprendre à faire les choses, c'est avec ce visage que tu les as séduits, dis-moi si je te défigure. Tu n'auras plus de capital. Luo Wangxing. C'est un crime. Que peux-tu faire? Je vais non seulement te défigurer, mais je vais aussi trouver quelques clochards et filmer quelques vidéos. Je me demande qui voudra de toi après ça. Tu es ridicule, tu ne sais toujours pas. La vraie raison pour laquelle Liu Eshu me harcèle. Ce qu'il cherche, ce n'est jamais mon visage. Tu penses qu'avec cette phrase, je vais te laisser partir? Liu Eshu aime profondément sa fiancée. En public, il l'a dit plus d'une fois. Il veut la protéger toute sa vie. Chaque fois que Liu Eshu vient me voir, il me parle spontanément de beaucoup de choses sur sa fiancée. C'est la personne qui ne peut pas oublier. Personne ne peut la remplacer. Quel statut? Sa fiancée était très gentille avec lui. Dans la vie de Liu Eshu, elle est apparue dans les moments les plus sombres et l'a sauvée. Continue, je veux tout savoir sur leur relation. Sa fiancée a appris à cuisiner et à soigner pour lui. Elle a même appris à concevoir des fauteuils roulants plus confortables. Elle l'a accompagné jour après jour. Elle ne l'a jamais méprisé. Liu Eshu a dit un jour:
Elle était le premier grand miracle que ce monde lui avait offert. Sans elle, il n'aurait jamais eu la chance de se relever. Il la considérait comme un miracle. Oui, sinon comment se fait-il qu'elle soit morte depuis tant d'années? Et que personne n'ait pu la remplacer? Je ne peux pas. Et toi, n'y pense même pas. Et toi encore moins, recule. Sinon je ne sais pas si le couteau dans ma main ne va pas te trancher, tu es devenu fou? Une seule chance de me sauver, et je l'ai utilisée. Un 5e de mes points. Hôte, comparé à votre vie, ces points ne valent rien. Si tu oses me toucher, mon frère ne te laissera pas tranquille. Yuan Xing, ton plus grand défaut, c'est de te faire des idées. Lui Shu ne t'a encore rien promis, n'est-ce pas? Et tu penses déjà que tu vas l'épouser. Tais-toi. Tu n'as même pas réfléchi. Lui Shu et sa fiancée s'aimaient tellement. Et pourtant, sa fiancée s'est suicidée. Si tu es avec lui, les conséquences ne seront pas meilleures que celles de sa fiancée. Tu mens, Yeshu n'est pas comme ça. C'est inutile de discuter avec une amoureuse. En tout cas, tu ne dois plus jamais me harceler. Hôte, attention. La cible de la stratégie Yu est en route, à 300 mètres. Wang Xing, ne fais pas ça. Arrête. Zizi. Yuan Xing, es-tu devenu fou? C'est elle qui m'a menacé en premier, elle voulait me tuer, je n'ai vu. Que toi avec un couteau à la main et 2 gardes du corps. Wang Xing, quand es-tu devenu comme ça? Yunjing, laisse tomber, ce n'est qu'une petite blessure. Arrêtez de vous disputer. Tais-toi, petit chéri, je vais te tuer. Yunjing, assieds-toi. Tu vas bien? Yuan Xing. Tu as grandi en âge mais pas en intelligence? Peu importe ce qui s'est passé avant. Mais tu profites de la culpabilité de ton frère envers toi. Pour faire le mal et agir sans retenue. Cela ne mérite pas d'être pardonné. Depuis cet incident, personne n'a pris mon point de vue. Ni considéré mes sentiments. Que sais-tu? Tout cela, c'est ce qu'il me doit. Rappelle-toi que l'attention, l'amour et les soins de ton frère, c'est parce qu'il est ton frère, ta famille la plus proche. Et non parce qu'il te doit quelque chose. Entre. À partir d'aujourd'hui, je vais bloquer ta carte de crédit. Et couper toutes tes sources de revenus. Reste à la maison. Et réfléchis bien. Yo Yunjing, c'est moi ta sœur. C'est précisément parce que tu es ma sœur que je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs. Enlèvement, blessure, tu es vraiment incroyable. C'est elle qui a commencé à faire des erreurs. Qu'ai-je fait de mal? Si elle avait été plus intelligente et t'avait quitté, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Tu penses toujours que tu n'as rien fait de mal? Tu ne peux pas me retenir. J'ai déjà envoyé les gardes du corps, tu ne pourras pas sortir. Yo Yunjing, tu es sérieux, n'est-ce pas? Je vais le dire à grand-père. Le dire à grand-père ne servira à rien. Frère, tu vas vraiment me traiter comme ça? Tu as promis à papa et maman de prendre soin de moi. C'est comme ça que tu prends soin de moi? Wang Xing, je suis ton frère. Je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs. Mais à l'origine, j'étais aussi une personne normale, c'est à cause de toi. Que les ravisseurs ont blessé ma main. Et que j'ai perdu ce bras. Système, que s'est-il vraiment passé entre ces deux frères et sœurs? J'ai consulté la base de données. Il n'y a aucune information sur les frères et sœurs Yunjing. Concernant un enlèvement, seulement un article de l'époque. Après leur évasion, l'entrepôt du chantier a explosé. Les ravisseurs sont tous morts et les 5 millions de rançons ont disparu sans laisser de traces. Et Yu Wanxing, à cause d'un traitement tardif, a dû être amputé du bras et depuis, sa personnalité a beaucoup changé. Ça semble un peu bizarre, non? L'autre soupçonne-t-il que l'affaire d'enlèvement a des dessous cachés? Ce n'est pas que je suis partisan de la théorie du complot, mais dans un cas d'enlèvement comme celui-ci, la probabilité d'un crime commis par une connaissance est plus élevée, tu ne trouves pas? Le kidnappeur est aussi mort. L'argent a disparu aussi. Et, tu ne trouves pas que ça ressemble plutôt à une nuit de cigale? Les arguments de l'autre ont besoin de preuves solides. Pour l'instant, je ne peux pas juger. Assieds-toi, je vais soigner ta blessure. Aïe. Ne bouge pas. Yo Yunjing.
Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aime? Au lit. Alors je te le dirai plusieurs fois par jour à partir de maintenant. Je t'aime, je t'aime. Tu dois te rappeler que tu ne t'appartiens pas. Tu es à moi. D'accord. Ah, je vais te mettre de la pommade. Je réponds au téléphone. Norland a accepté une réunion en ligne. Allez, prépare-toi pour la réunion. Le message précédent, c'est Lu et Chou qui l'a envoyé. Il n'a pas d'affaire avec la famille Yo. Qu'est-ce qu'il cherche? D'accord, nous pouvons accepter ce plan. Alors, à bientôt. Au revoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a quelque chose sur mon visage? Cette photo, c'est le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Quelqu'un l'a prise. Tu as quelque chose à expliquer? Moi. Le stratège dont Lu et Chou a parlé. Après avoir réussi, on peut atteindre un certain objectif. Zizi. Alors tu t'es approché de moi avec un objectif. Alors, quel est ton objectif? C'est moi qui me suis approché de toi avec un autre objectif. Tu as osé mentir. Le jour où tu es venu au club, c'était mon père biologique qui m'a vendu là-bas le premier jour. Je n'aime pas l'ambiance du club. Je ne veux pas non plus, comme les autres, me promener entre différents hommes. Alors j'ai pensé que quelqu'un pourrait me sortir de là. Toi, tu es riche. Tu es beau et tu as des principes. Dès le premier regard, je t'ai choisi. Tu pouvais me sortir de ce bourbier. Et en fait, j'y suis arrivée. Yo Yoon-jing, la sincérité appelle la sincérité. Je ne crois pas que tu ne le ressentes pas. Je t'aime vraiment. De plus, tu préfères croire aux provocations de Lu et Chou. Je ne veux pas croire à ton charme. Je vais au bureau, ne m'attends pas. La sincérité appelle la sincérité. Donc, tu es finalement tombé amoureux. Zizi, tu l'as bien mérité. Monsieur Lu, un bon chien ne bloque pas le chemin. Si tu ne veux vraiment pas parler avec moi, alors j'ai d'autre choix que d'aller voir Yo Yoon-jing. Et de continuer à lui parler de notre bonheur passé. Un café glacé. Et un autre rose litchi, pour cette dame. Je n'aime pas les vins doux. Juste un verre d'eau tiède pour moi. Monsieur Lu, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Linzi, ne vous trompez pas. Je connais Linzi. Linzizi. Tu es toujours aussi nostalgique. Ça me donne la nausée. En fait, je suis venu te poser une question. Merci. Quelle question? Quel avantage as-tu à me séduire? Il y a 8 ans. Les efforts que tu as faits pour moi, les attentions que tu m'as portées, ce n'était pas faux. Après m'avoir quitté, tu es immédiatement apparu, aux côtés de Yo Yoon-jing, en utilisant les mêmes méthodes. Lu et Chou. Tu dis à qui veut l'entendre que tu aimes profondément ta fiancée. Pourquoi ne l'as-tu pas suivi dans la mort à l'époque? C'est parce que tu n'avais pas le courage de mourir? Je connais Izzy. C'est parce que je t'ai énervé que tu m'as quitté. Et que tu as choisi Yo Yoon-jing. Je te demande de me pardonner. Donne-moi une autre chance, d'accord? Tu l'as fait exprès.
Nous sommes ensemble depuis 7 ou 8 ans, Dizzy. Personne ne te connaît mieux que moi. Personne ne t'accepte plus que moi. Peu importe ton statut, je peux l'accepter. Mais lui, pas forcément. Lui échoue. Si tu continues à faire des folies, je te ferai regretter de m'avoir provoqué. Yo Yunjing. Yo Yunjing, Yo Yunjing. Yunjing, Yunjing. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Dis-moi. Je suis venu pour régler le problème, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à tomber dans son piège. Il n'y a rien entre lui et moi. Je déteste juste qu'il s'accroche à moi. Je ne veux pas qu'il détruise notre relation. Tu n'es pas en colère? Ou alors? Tu t'en fiches déjà? Attention. Yo Yunjing. Ne m'abandonne pas si vite. Même si j'ai pensé à bien réfléchir. Ne pense pas à m'abandonner. J'ai réfléchi toute la nuit hier. Et même maintenant, je me demande comment. Tu as pu mentir avec ton patience. J'ai pensé à beaucoup de solutions. J'ai pensé à comment te punir. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Je pense à te perdre. Je suis déçu. Alors j'accepte. Que tu sois un conquérant ou un être venu d'ailleurs. Je ne te laisserai pas partir. Même si tu me tires une balle dans le cœur. Ça en vaut la peine. Yo Yunjing, tu as gagné. Le PDG du groupe UO a récemment emmené sa petite amie à une conférence de presse annonçant leur mariage imminent. Tu vas l'épouser. Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Frère Lu, Mademoiselle Luo est arrivée. Fais-la entrer. Demande à quelqu'un de nettoyer par terre. Oui. Frère Ueshu, j'ai réfléchi longtemps. Et je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te regarder. Être ensorcelé par cette salope de lundi. Ton frère va bientôt l'épouser. Et alors? Aux yeux de mon frère, je suis la plus importante. Même s'il doit faire un choix, il ne choisira que moi. Alors, je vais vous aider à éliminer lundi. Tu veux dire que, comparé à Lindsay, ton frère te préférera? Oui, une fois que lundi aura disparu, nous pourrons revenir à ce que nous étions avant. Frère Ueshu. Je sais beaucoup de choses sur toi et ta fiancée. Sois tranquille, je serai meilleur pour toi qu'elle. Exactement. Tant que cela prouve que dans le cœur de Huo Yunjing, tu n'es même pas meilleur que cette sœur inutile. Alors la confiance entre vous et votre prétendu amour existera-t-il encore? Avec ce rythme, les 20% restants ne prendront pas longtemps, c'est déjà beaucoup plus rapide qu'avant. Qu'est-ce que tu fais? Où m'emmènes-tu? Lâche-moi. Où suis-je? Laisse-moi sortir. Reste tranquille. Mais qui es-tu? Arrête de crier, ils ne te répondront pas. Toi aussi, tu es kidnappé? Oui, ce matin à l'hôpital, dès que je suis descendue de voiture, j'ai été kidnappée. Tu n'as pas l'air d'être kidnappé, on dirait que tu es en vacances. Parce que je sais que mon frère viendra me sauver. Donc je ne m'inquiète pas du tout. Quant à toi, c'est moins sûr. Le système peut-il identifier la raison de mon kidnapping? Les ravisseurs t'ont kidnappé, toi et Yu Wansing, pour demander une rançon à Yu Yunjing. Je soupçonne que c'est une mise en scène de Yu Wansing. Une pièce qu'il a lui-même orchestrée. Ton frère et moi allons bientôt nous marier. Il ne peut pas m'abandonner. Lindsay, il semble que tu ne connais pas assez. Mon frère. Il est de nature froide, il n'aime que lui-même. Il n'aime personne. Vraiment? Je pense qu'il pourrait ne sauver personne. Il viendra certainement me sauver, c'est ce qu'il me doit.
Qu'est-ce qu'il te doit? Mon bras a été cassé en le sauvant. Mon bras a été cassé en le sauvant. Ne les laissez pas s'échapper. Petite sœur, lève-toi vite. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Petite sœur, petite sœur. J'ai pris ce coup pour lui, quand nous avons été sauvés. Mon bras a été amputé à cause d'un traitement tardif. Et de la nécrose des tissus. Il me doit ça. Il ne pourra jamais rembourser cette dette de toute sa vie. Alors, sa prétendue petite amie, il l'abandonnera sûrement. C'est ça la vérité? Qu'est-ce que tu fais? L'argent apporté par Ryo Yunjing ne suffit que pour libérer l'un de vous. Il a choisi toi, vas-y, pars. Vous avez perdu. Haute, votre humeur semble mauvaise. Avez-vous des sentiments pour le guide? Tu fermes ta bouche. Choisissez en un, vous pouvez être heureux. Ryo Yunjing ne vous importe plus. Et vous restez bien. Jouons avec nos frères. Combien vous voulez? Je peux vous donner. Les frères ne manquent pas d'argent. Je veux juste jouer. Le but de leur enlèvement n'est pas du tout de l'argent. Frère Lu, Mademoiselle Lin a déjà reçu. Les ravisseurs nous ont menacés. Sauvez-la immédiatement. Elle n'est pas pressée. Elle est la plus désespérée. Ce n'est pas juste que je réapparaisse quand j'en ai le plus besoin. Je dois lui faire savoir que dans ce monde, je suis la seule à me soucier d'elle. Je veux juste jouer. Système. Petite mignonne, tu cherches la mort. Ryo Yunjing. Vous allez bien. Tu n'es pas parti? J'ai fait semblant de partir où il ne lâcherait pas la garde. Si vous venez, ne partez pas. Soyez prudent. Frère Luo semble toujours blessé. Devrions-nous entrer et sauver les gens maintenant? Le nom de famille Luo est mort. De cette façon, Izzy ne peut compter que sur moi. Ah, Ryo Yunjing, tu es stupide? Zizi, je vais te protéger. Non, pas Ryo Yunjing. Système. Les signes vitaux de l'objet de la stratégie haute sont sur le point de disparaître. Voulez-vous le sauver en utilisant tous les points actuels? Ryo Yunjing. Système. Les signes vitaux de l'objet de la stratégie haute sont sur le point de disparaître. Voulez-vous le sauver en utilisant tous les points actuels? Toutes les intégrales. Oui, mais si Ryo Yunjin meurt. Seulement besoin de vous avec la moitié des points actuels. Vous pouvez à nouveau attribuer des objets de stratégie. Et réduit automatiquement la difficulté de la stratégie détectée. Les signes vitaux de Ryo Yunjin sont sur le point de disparaître. Demande à l'hôte de faire un choix dès que possible. Attendez. La vie que j'ai échangée avec tous mes points. Tu dois bien vivre pour moi. J'avais dit que je ne serais plus stupide. Mais face au choix, je ne pouvais pas rester indifférent. Ryo Yunjing. Est-ce que tu m'as ensorcelé?
Pourquoi es-tu si stupide? Zizi. Tu n'as pas besoin de m'embrasser en cachette. Qui m'embrasse? Je pensais que je ne te reverrais plus. Non, je ne te laisserai pas avoir de problème. Je vais te chercher un verre d'eau. Avec les blessures que vous aviez à l'époque. C'est déjà un miracle que vous ayez survécu. En plus de vous réveiller si vite, les fonctions de votre corps se sont rétablies de manière impressionnante. C'est vraiment un miracle divin. Non, je ne te laisserai pas avoir de problème. Merci docteur. Miracle médical, miracle divin. Où est-ce que Zizi a fait quelque chose? Échec, 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 dépenser autant d'argent. Juste pour nourrir un groupe de bons ariens. Nous allons enregistrer en détail les données de cet échec de traitement. Ensuite, nous allons nous améliorer, monsieur Lu. J'en ai assez entendu. Je veux me lever, je veux marcher avec mes deux jambes. Pas rester assis dans ce fauteuil roulant tous les jours. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est la dernière limite de cette année. Allez, partez, partez. Il y a forcément un moyen. Frère Échou. Regarde ce que je t'ai apporté, ça. C'est de la soupe aux côtes que j'ai mijotée pendant des heures. Maman Zan dit que c'est une recette de leur campagne. Très bon pour les os et les tendons. Viens, je vais te donner une cuillère. Tu ne penses pas qu'une soupe aux côtes va guérir mes jambes, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Une si bonne soupe, pourquoi ne pas en boire toi-même d'abord? Pour soigner ton bras. Frère Échou, comment peux-tu dire ça? Tu ne penses pas qu'un manchot comme toi est plus que suffisant pour une boiteuse comme moi, hein? Frère Échou, ce n'est pas comme ça. Je ne pense pas ça. Mais chaque fois que tu apparais, tu me rappelles que je suis un pauvre infirme qui a besoin de la charité de Mademoiselle Luo pour continuer à vivre à Jiansheng. Frère Échou, écoute-moi, je t'explique. Sors, Frère Échou, je sais que j'ai tort. sors, je te dis. Il fait beau dehors, non? Tu crois qu'on ressemble aux grands-parents dans la chambre d'hôpital? On se soutient toute la vie. Oh, mais j'ai entendu dire que la grand-mère était la sœur du grand-père. Le grand-père cherchait des problèmes, et la grand-mère l'a même frappé. Allons, on va payer. Luo Yunjing. Pourquoi tu dois être avec la personne que je déteste le plus? Pourquoi je suis handicapée et détestée? Et toi, tu peux être heureux. Puisque j'ai perdu un bras. Je vais te faire payer le prix. Yunjing. Tu es sûr que ta sœur m'a vraiment accepté? T'inquiète pas, je pense qu'elle a réfléchi. Allons-y. Frère, belle-sœur, vous êtes enfin de retour. On vous attend avec grand-père depuis longtemps. Allons, on mange. Belle-sœur, je suis désolée, j'étais immature avant. Je t'en veux, je te présente mes excuses. C'est pas grave. Frère, ce qui s'est passé est derrière nous, je ne recommencerai plus. Ah, notre Xing Xing a grandi. Ah, Frère, tu dois conduire plus tard, boire un soda. Maman Wang, verse encore un jus. Quand tu conduiras, tes allergies vont se déclencher. Tu perdras conscience et l'accident sera considéré comme une coïncidence. Et à ce moment-là, je serai là comme un sauveur. Je te sauverai et enverrai lundi en enfer. Frère, tu dois conduire plus tard, boire un soda.
Maman Wang verse encore un jus. Système, Yu Wang Xing aujourd'hui. M'a appelé belle-sœur, ça m'a donné la chair de poule. Il y a vraiment un problème. Détectez que la boisson de Maman Wang contient l'allergène de Yu Yunjing. Après avoir bu, Yu Yunjing aura des vertiges dans 1 heure. 1 heure plus tard, sur le chemin du retour. Elle a en plus insisté sur la conduite de Yu Yunjing. C'est méchant, même son propre frère échange ma boisson avec celle de Yu Yunjing. L'échange est terminé. On dirait qu'elle ne peut plus attendre. Frère, il est tard, rentrez avec belle-sœur. Faites attention sur la route. Il est temps de rentrer. Oh, Zizi. Yunjing vient de boire quelques verres avec moi. Tu vas devoir conduire tout à l'heure, désolé. Pas de problème. Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré, je bois quelques verres avec le vieux. Frère, tu dois conduire en rentrant, pourquoi tu bois? Si je bois, ta belle-sœur pourra toujours conduire. C'est vrai. Ton frère boit avec moi, ça te dérange? Non, c'est juste qu'il se fait tard. J'ai peur que belle-sœur soit fatiguée en conduisant. Ne t'inquiète pas, je conduis plutôt bien. La voiture de mon frère, belle-sœur, tu ne la connais pas bien et il fait nuit. La route n'est pas sûre, laisse mon frère conduire. Pas du tout, je connais assez bien la voiture de ton frère. Allez, rentrons d'abord. J'ai dit que mon frère devait conduire, tu n'entends pas? Mais ton frère a bu. S'il se fait attraper pour conduite en état d'ivresse, il ira en prison. Et en plus, ça cause facilement des accidents. Non, mon frère tient bien l'alcool. Même s'il arrive quelque chose. La famille Yo n'a qu'à dire un mot pour régler ça. Xing Xing, qu'est-ce que tu racontes? Wang Xing, pourquoi tu veux toujours que je conduise? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Moi? Parce qu'elle a mis un produit dans ta boisson. Tu dis quoi? Si ton frère en boit, pendant qu'il conduit, il va avoir une réaction allergique. Vertige, faiblesse. Le résultat sera que Yu Yunjing ne pourra pas contrôler la voiture, nous aurons tous les deux un accident. Et sur la route du retour, la vitesse est élevée, c'est une route de montagne sinueuse. Si on a de la chance, on survivra tous les deux, handicapés. Sinon, nous mourrons tous les deux dans l'accident. Qu'est-ce que tu racontes? Wang Xing, pourquoi tu ferais ça? Je n'ai rien mis dans ta boisson, elle me calomnie. Pour savoir si c'est une calomnie, va vérifier dans la cuisine. Ce qu'il reste de la boisson, tout simplement. Tais-toi. Assez. Quelqu'un, faites analyser la boisson. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Tu as perdu la raison. Même ton propre frère. Tu veux lui faire du mal. En quoi est-il un frère? Il préfère aider cette petite chérie, plutôt que de me soutenir. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai un accident? À l'époque, à cause de lui, j'ai perdu ce bras. Il devrait me dédommager pour ça. Toi, petite chérie, si à l'époque tu n'avais pas... Toi... Papi. Yu Yunjing, c'est de ta faute. Tu as rendu grand-père comme ça, est-ce que tu dois absolument nous faire du mal à nous, la famille Yo, pour être heureux, n'est-ce pas? Le médecin a dit que grand-père allait bien. Tu as veillé toute la nuit, tu devrais peut-être aller te reposer. Ça va. Tu n'as pas dormi non plus, va te reposer. Je vais te chercher quelque chose à manger. D'accord. Système, je pense que l'affaire de kidnapping de l'époque pourrait avoir des secrets cachés. Si c'est vraiment comme l'a dit Yo Wang Xing. La réaction du vieux Yo ne serait pas comme ça. Selon la réaction du vieux Yo hier soir. Dans la description de Yu Wang Xing à ton sujet. Il y a effectivement une possibilité de dissimulation. Selon ce que Yo Wang Xing a dit. À l'époque, elle a pris un coup des ravisseurs pour protéger Yu Yunjing. Et a perdu son bras. Mais que s'est-il vraiment passé à l'époque? Comment l'explosion a-t-elle soudainement eu lieu? De plus, les ravisseurs sont tous morts là-dedans. Comment les deux enfants ont-ils réussi à s'échapper? Résultat de l'analyse des données. Yu Wang Xing à l'époque était dans un état critique. La possibilité que Yu Yunjing ait pu emmener Yu Wang Xing au moment de l'explosion est inférieure à 1%. Cela suffit à expliquer les choses. En regardant l'attitude du vieux Yo à l'époque, il devrait avoir une certaine compréhension de ce qui s'est passé. Haute, la progression de l'objet de la stratégie a atteint 90%. Il se prépare à te demander en mariage, la prochaine étape est de commencer. Le voyage dans le temps, rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison. Je veux faire encore une chose pour lui.
D'abord, petit déjeuner. Je suis déjà en train de manger. Zizi, pourquoi es-tu devenu si actif récemment? Dans la vie, profiter du moment présent, ce n'est pas bien? Bien. Si nous sommes destinés à nous séparer, alors laissons plus de beaux souvenirs. Alors c'est toi qui as nagé vers Lindsay. Après avoir été sauvé, ce n'était pas Lindsay qui a survécu, mais Lindsay. Zizi, c'est encore toi. Le secret caché, n'est-ce pas? Monsieur Lu, allez récupérer toutes les caméras de la maison. Après l'arrivée de Lindsay, d'accord. Zizi, la vérité que tu veux cacher est... Tu l'as complètement remplacée pour devenir une autre personne. Existante dans ce monde, alors cette jambe. C'est aussi à cause de toi, grâce à ce système. Donc le soi-disant miracle divin, c'est en fait toi-même. Mais puisque tu m'as offert ce miracle, pourquoi le reprendre? De toute façon, tu devrais rester à mes côtés. Allô? Je viens de sortir de la boutique de mariage. J'ai modifié quelques détails, t'inquiète. Ce jour-là, je serai la plus belle mariée. D'accord, merci pour ton effort, je viens te chercher. Yo Yoon-jing, j'espère qu'entre nous, il ne restera aucun regret. Zizi. Système. C'est quel endroit ici? C'est la villa privée de Lueshu. Lueshu. Où se trouve exactement ce système? Comment communiquez-vous? Qu'on apporte à manger. Zizi a faim, oui. Système, Lueshu. Est-ce dans la villa? Oui, maître, il vous surveille. Chacun de vos gestes. Je le savais, ce putain de pervers. Que Lueshu vienne me voir. Dégage. Puisque Zizi ne veut pas manger, ne force pas. Laissez ça là. Lueshu, espèce de sale pervers, je vais te montrer. Lueshu, espèce de sale pervers. Je vais te surveiller, moi. Me surveiller. Maître, vous allez l'énerver. C'est dangereux. Tu le connais mal, il m'a kidnappé. Sans se montrer, il a un objectif. Un type comme lui, avant d'obtenir ce qu'il veut. Il ne bougera pas, regarde, le voilà. Si tu n'aimes pas cette pièce, j'en change. Je ne t'aime pas, tu peux mourir? Hélas, je sais que tu n'es pas contente. Mais je n'ai pas le choix, tu ne m'écoutes jamais. Lueshu, espèce de sale pervers. Lueshu, Et le système? Qu'ils viennent t'aider. c'est toi qu'il veut, système. Que puis-je échanger avec mes points? Hôte, vous avez déjà utilisé tous vos points la dernière fois. Pour sauver Yu Yunjing. Il ne reste maintenant que de quoi vous échanger une minute de renforcement de force. C'est suffisant. Je savais que ça servirait. Lueshu. C'est quoi? Zizi, il suffit que tu trouves un moyen de guérir ces deux jambes pour moi. Et on se réconcilie, d'accord? Tu rêves. Crèche. Je m'en doutais. Patron Luo, la voiture qui a enlevé Mademoiselle Lin a disparu des caméras de surveillance en entrant en banlieue. C'était aussi une plaque volée. De son côté, Lueshu. Est apparue ce matin chez le groupe Lu. Mais sans comportement suspect. Continuez de surveiller de près.
Vérifiez toutes ses propriétés, y compris les possibles acquisitions immobilières, n'en laissez passer aucune. Oui. Je te retrouverai. Mademoiselle Lin, même si vous voulez vous affamer. Le patron lui trouvera un moyen de vous garder en vie. Mais je n'ai plus de force. Aidez-moi, emportez encore la nourriture. Alors je vous nourris. Non. Sortez. C'est moi, Yu Yunjing, venez vite me sauver. Tu as réfléchi, Zizi? Lu et Chou, arrête de délirer. Tes jambes ne se relèveront jamais. Ma patience a des limites. Alors ta patience n'est vraiment pas terrible. Tu montres vite ton vrai visage. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Et le système? Pourquoi il ne vient pas te sauver? Qu'il sorte. Assez, patron Lu, elle suffoque. Pourquoi n'est-il pas à moi? Sors. Sors. Urgence. Patron Lu. L'entreprise a un problème. Patron Lu, mauvais, quelqu'un manipule. Et a attaqué le réseau interne de Lu. Les actions sont à la baisse. Et on continue de vendre. Si ça continue, l'entreprise sera radiée. Patron Huo, vous provoquez imprudemment une guerre commerciale contre Lu. Comment les gens de Jiansheng vont-ils voir ça? Je m'en fiche, si tu as du cran. Tu peux t'allier avec d'autres pour contre-attaquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est Zizi? C'est ta petite amie. Comment je le saurais? Je te conseille de réfléchir avant de parler, je crains que Luchi ne tienne pas longtemps. Huo Yunjing, ne pousse pas à bout. Avant. C'est parce que Wang Xing t'aimait que je t'ai laissé faire. Ne pense pas que c'est une raison pour agir à ta guise. Un jour, tu perdras tout. Tu crois vraiment que si tu la trouves, elle restera avec toi? Tu n'es qu'un objectif de conquête. C'est-à-dire qu'une fois la conquête terminée, elle te quittera. Comme elle m'a quitté autrefois, elle ne s'attachera pas à tout ce qui est ici. En fait, elle n'appartient même pas à ce monde. Je te parle sérieusement. As-tu regardé les documents que je t'ai envoyés? Il y a 2 ans, Linzi, Linzizi, étaient encore 2 personnes totalement indépendantes, mais maintenant, l'apparence de Linzi, l'âme de Linzizi, elles ne font qu'une. N'est-ce pas incroyable? Ce qu'elle te fait maintenant, elle me l'a aussi fait avant, elle ne t'aime pas. Elle t'utilise simplement, une fois son objectif atteint. Elle te quittera, une telle femme n'est-elle pas effrayante? Elle te manipule comme un idiot. Et une fois son but atteint, elle te jettera comme un déchet. Monsieur Yo, tu es vraiment prêt à accepter ça? Ce que tu dis est trop incroyable. J'ai besoin de temps pour enquêter. Si ce que tu dis est vrai, je ne la laisserai pas s'en tirer, avant cela. Je peux arrêter mes actions contre Luchi. Conduisez-le à la porte. Monsieur Huo, Comment se passe le suivi du téléphone? il y a peut-être un brouillage de signal à proximité, on ne peut que localiser une zone approximative. Alors, faisons une recherche minutieuse dans cette zone. Il sait que je le surveille, il ne changera pas de lieu pour l'instant. Yunjing te cherche. Voir son air pressé me rappelle il y a 2 ans. Quand j'ai reçu la nouvelle de ta mort. Tu veux dire quoi? S'il découvre que tu vas partir après avoir fini ton plan. On te cherche partout. Tu crois vraiment qu'il fera comme tu veux? Zizi, tu détestes plus que tout la tromperie. Quand il saura la vérité, tu penses qu'il te haïra à quel point? Cette fois. Tu crois que tu pourras encore t'enfuir?
Il n'y a que moi, Zizi. Il n'y a que moi qui, après avoir tout découvert, t'ai encore choisi. Je me fiche de qui tu es, je me fiche d'où tu viens. Lui échoue. C'est ça, toujours égoïste, mais tu aimes faire croire que tout ce que tu fais est grandiose. C'est vraiment dégoûtant. Tu cherches la mort. On a déjà essayé de te battre, l'hypnose n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux pour parler? N'y compte pas. Tu ne veux vraiment pas être avec moi? Exact. Parce que je l'aime, lui. Tu l'aimes? Oui. Tu me dis que tu l'aimes? Pourquoi? Alors je n'ai pas le choix, je vais t'envoyer au laboratoire. Je vais te découper en morceaux. Je vais te creuser jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche. À moi. Non, non. Monsieur Huo, vous devez maintenant croire ce que je dis? Ce Linzizi et Linzi, c'est la même personne. Elle a juste utilisé une technologie inconnue pour nous tromper complètement. C'est une menteuse. Tu l'as emmené, pas pour te venger, mais pour ce système dont tu parlais. Il y a 7 ans, ta jambe a guéri. Mais il y a 2 ans, tu as de nouveau boité. D'après ce que tu dis. Tu as pu te lever à l'époque grâce à elle. Ta guérison a été qualifiée de miracle médical. Si ce que tu dis est vrai. Est-ce que le bras de Wang Xing pourrait aussi repousser? Tu ne voulais pas la sauver avant? J'ai changé d'avis. Pourquoi? Je suis un homme d'affaires. Plutôt que de l'épouser. Assurer le bonheur de Wang Xing est plus important pour moi. De plus, ça ne la tuera pas. Tu ne l'aimes pas? L'amour, pour moi, c'est facile à obtenir. De plus, tu ne veux pas que Wang Xing se rétablisse. Elle avait juré de t'épouser. Mais tu l'as blessée encore et encore. De plus, tu penses que je laisserai ma sœur souffrir continuellement à cause de toi. La position actuelle de la famille Huo est due aux méthodes impitoyables de Huo Yunjing. Et il adore et protège Wang Xing. Si c'est pour elle, c'est peut-être crédible. Puisque Wang Xing est venue. Elle devrait être présente, non? Je vais l'appeler plus tard. Et je peux aussi te donner de l'argent pour financer tes recherches. Si le bras de Wang Xing peut guérir. Grand-père te sera très reconnaissant. D'accord, collaborons ensemble. Mon frère dit que tu veux me voir, frère Échou. As-tu changé d'avis? Je t'ai appelé pour te donner une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est à propos de la possibilité de faire repousser ton bras. Vraiment? Venez, je vais vous montrer mon laboratoire. Par ici, le plus grand miracle du monde sera créé par nous. Wang Xing. La possibilité d'un nouveau bras dépend de ça. Linzi, c'est Linzi. Où en sommes-nous maintenant? Pour l'instant, elle est comme une personne normale. Mais plus tard, nous analyserons ses tissus un par un. Frère, puis-je vraiment retrouver mon apparence d'avant? Ça dépend. Des compétences du grand patron Lu. Ne t'inquiète pas, ça dépend surtout de Huo. Et s'il est prêt à sacrifier sa petite amie. Je m'en fiche. Système, ai-je encore perdu? Tu ne pars pas? Je vais lui parler. Linzi, tu en es arrivé là. Regarde-toi, tu as l'air si pitoyable. Disséqué comme un sujet d'expérience. J'ai entendu dire qu'ils allaient te disséquer pour leurs recherches. À te voir, il aurait mieux valu que tu meurs dans un accident. Je, Huo Wang Xing, serai toujours la gagnante. Mon frère me choisira toujours en premier.
Maintenant, même le frère échoue. Se dépêche pour faire des recherches pour moi. Quand ma main sera guérie, je pourrai l'épouser. Tu m'insultes. Tu veux que je te laisse tranquille. Rêve un peu. Lindsay, de quel droit? Tu me parles sur ce ton. Parce que... Pendant toutes ces années, tu as détesté la mauvaise personne. Tu t'es fait manipuler, en réalité. Ton frère ne te doit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas du tout l'enfant de la famille Huo. Lindsay, à quel moment tu es? Tu inventes ces mensonges. Ai-je besoin de te mentir? Cela suffit à expliquer la situation, regarde le vieux Huo. Son attitude à l'époque, il devrait connaître les événements de cette époque. Il devrait être au courant. Hôte, la progression de l'objet de la stratégie a atteint 90. Il est prêt à te demander en mariage, ensuite. Ce sera le début du voyage dans le temps, rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison. Je veux faire une dernière chose pour lui, grand-père, tu as vu. Maintenant, la haine de Yu Wanxing envers Yunjing. Il blâme son bras coupé sur lui. Même s'il a eu une idée aussi terrible, en réalité. Cette affaire a une autre explication, si tu ne dis pas la vérité. La prochaine fois, je ne sais pas ce qu'elle fera à Yunjing. Elle pourrait faire quelque chose. De plus. Est-ce que... tu veux que Yu Yunjing vive toute sa vie avec le sentiment de culpabilité envers sa sœur? Wanxing, elle est en fait l'enfant de la tante de Yunjing. Ma fille a mal choisi. Elle a épousé un joueur, a donné naissance à Wanxing peu après, et a divorcé pour retourner à la famille Huo l'année suivante. Elle est décédée, Wanxing était encore petite. Nous l'avons élevée comme la sœur de Yunjing. Mais qui aurait pensé que le père biologique de Wanxing les a kidnappés et a demandé une rançon. Ton père, avide et lubrique. À l'époque, il voulait kidnapper l'enfant de la famille Huo pour demander une rançon à la famille Huo. Tu aurais pu éviter cette épreuve. Mais ton père, pour que ça paraisse plus réel, t'a aussi kidnappé. C'est ce qui t'amène tant de malheur maintenant. Tu mens? Comment je pourrais ne pas être un enfant de la famille Huo? Regarde-moi dans cet état. Ai-je besoin de te mentir? Toi. Si tu ne me crois vraiment pas, tu peux toujours aller demander au vieux Huo. Je dis tout ça. Je veux juste que tu saches. Ton frère ne te doit rien. Pas de progrès. À part ces 3 mots, pas de progrès, pouvez-vous me dire autre chose? Nous avons tout vérifié. Le corps de Mademoiselle Lin ne présente aucune différence avec celui d'une personne normale. Et encore moins l'existence de ce système dont tu parles. Allez, dis-moi. Où est ce système? Où est-il caché? Dans ton cerveau, ton cœur ou ton utérus? Le système, tu l'as dit, c'est ma dernière chance. Si la stratégie échoue, je serai effacé. Maintenant, je demande une suppression anticipée. Hôte, tu es sûr de toi? Lui échoue. Sans moi. Tu es vraiment pitoyable. Qu'est-ce que je disais? Je le savais. Easy. Si tu peux me faire me relever, je peux te donner tout ce que tu veux. Tu me connais, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas Izzy? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Ne plaisante pas Izzy. Supplie-moi. Et je t'aiderai. Alors, tu ne veux plus? C'est ton dernier espoir.
Je t'en supplie, sauve-moi. Lui échoue. Tu ressembles à un chien maintenant. Tu te moques de moi? Viens m'aider. Le système est sûrement dans son cerveau. Dans son cerveau. Sortez-le-moi. J'ai décidé, efface-moi. Monsieur Lu, nous n'avons pas encore administré l'anesthésie. Alors ne le fais pas. Compte à rebours. 19. Arrêtez. Contrôlez pour moi. Yo Yoon-jing. Je t'emmène. Allô, allô. Dégage. Le nommé Huo. Si on appuie sur ce truc, dans 5 minutes, on va tous monter au ciel, ce que je ne peux pas avoir. Vous ne l'aurez pas non plus, et tu ne peux pas l'emmener. Hôte, la progression de la stratégie dépasse 100%. 150%. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu beaucoup de points. Le tunnel spatio-temporel s'ouvre. Miracle, miracle. Yo Yoon-jing. Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Zizi, tu peux enfin rentrer à la maison. Enfin je peux me lever. Lâche-moi, lâche-moi, le nommé Huo. Tu cherches vraiment à m'embêter, c'est ça? Wan Xing. Lui échoue. Des gens comme toi et moi. Ce résultat est le meilleur. Wan Xing. On peut mourir ensemble pour toujours. Wan Xing. Laisse-moi sortir. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission, vous allez être retiré de ce monde. Non, je ne veux pas rentrer, j'ai encore tellement de choses à lui dire. Yo Yoon-jing, appuie sur le réveil. Dors encore 15 minutes. C'est ma propre chambre. Je suis de retour. Dans ce monde. Il n'y a pas de Yo Yoon-jing. Dans le monde réel, je suis un esclave du 996. Un salaire de misère, je me nourris des promesses du patron. À ce moment-là, je pense particulièrement à Yo Yoon-jing. Je pense qu'il y a un idiot qui m'a aimé 2 fois au péril de sa vie, mais moi, je n'ai même pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Yo Yoon-jing. Tu me manques tellement. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Yo Yoon-jing. Vous vous trompez de personne. On s'est déjà rencontrés quelque part? C'est une approche tellement cliché. Je l'aime beaucoup. Mais je l'ai perdu. Zizi, je suis enfin arrivé dans ton monde.